Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir la 9e étape dans le 12-12. Hein, je vais faire un petit récupératif, un petit retour sur la 9e étape dans notre gros livre, les points importants. Alors, on dit dans notre gros livre à la page 86, pour l'instant, nous tentons de mettre de l'ordre dans notre vie. Cela ne constitue cependant pas une fin en soi. Notre but véritable est de nous préparer à nous mettre en état de servir le plus possible Dieu ou puissance supérieure à toi-même et les personnes qui nous entourent. Ensuite, à la page 87, on nous disait, nous évitons à tout prix de critiquer cette personne ou de discuter avec elle. Nous lui disons simplement que nous ne pourrons pas surmonter notre problème tant que nous n'aurons pas fait tout notre possible pour mettre de l'ordre dans notre passé. Nous sommes là pour réparer les dégâts dont nous sommes responsables, conscients que nous ne pourrions rien faire de valable tant que le passé n'aura pas été nettoyé. Ensuite, à la page 89, dans notre gros livre, 9e étape, on dit bien que nous puissions réparer cet ordre d'innombrables façons, certains principes généraux peuvent nous guider en nous rappelant que nous avons décidé d'aller aussi loin qu'il le faudrait pour vivre une expérience spirituelle. Nous demandons qu'elle nous soit donnée, que nous soit donnée la force et la lumière nécessaires pour faire ce qu'il faut. Ensuite, toujours à la page 89, on nous disait nous prendrons garde de ne pas jouer le rôle de martyr. Alors, de ne pas aller là avec un sentiment d'apitoiement ou de culpabilité. Ensuite, à la page 90, on nous disait, avant de prendre des mesures radicales qui pourraient nous engager, qui pourraient engager d'autres personnes, nous nous assurons du consentement de celles-ci. Il Après que la permission nous soit y a personne accordée, qui rouspète ici. Non, pas le chat. après que, après que la permission nous a été accordée, que nous avons pris conseil auprès d'autres personnes et que nous avons demandé l'aide de Dieu, si la mesure catégorique s'impose, alors nous ne devons pas reculer. Ensuite, à l'autre page, 91, il a constaté qu'il devrait s'en remettre à Dieu quant à l'issue de cette affaire, sinon il recommencerait à boire et tout serait perdu de toute façon. Ensuite, page 93, on nous disait, parfois un alcoolique vous dira que la seule chose qu'il a à faire est de ne pas boire. De toute façon, s'il buvait, il n'aurait pas de foyer. Mais il doit faire beaucoup plus encore pour réparer ses torts envers sa femme ou ses parents, tant qu'il a tant malmené pendant des années. On nous disait toujours à la page 93 dans notre gros livre, l'alcoolique est comme un ouragan qui ravage la vie des autres sur son passage. Il brise des cœurs, détruit de tendres relations, déracine des affections. Son égoïsme et son manque d'égard constant maintiennent le foyer dans le tumulte. À notre avis, celui qui prétend qu'il suffit de ne pas boire n'a pas assez réfléchi à la question. Hein, mon parrain m'avait dit que quand on arrête de boire, c'est là que le vrai travail commence. Et si je ne travaille pas le ménage intérieur, le vrai ménage à l'intérieur de Marc-André, le risque d'être malheureux et de continuer à faire des ravages dans ma vie, il va persister. Toujours à la page 93, on dit, oui, nous avons un long travail de reconstruction devant nous et nous devons en prendre l'initiative. Ensuite, on dit marmonner et nous devons en prendre l'initiative. Marmonner des excuses concrètes ne suffit pas. Nous devons nous asseoir avec notre famille et analyser le passé franchement, tel que nous le voyons maintenant, en ne prenant bien soin de ne pas critiquer personne. Les défauts des autres peuvent être flagrants, mais il y a de bonnes chances que nos façons d'agir soient partiellement la cause des difficultés. Nous mettons donc de l'ordre dans nos relations familiales. Chaque matin, au cours de notre méditation, nous demandons à notre Créateur de nous enseigner la patience
la tolérance, la bienveillance et l'amour. Page 94, on nous disait, nous prêcherons mieux par notre façon d'agir que par nos paroles. Ensuite, un petit peu plus bas, on nous dit, sans tomber dans la servilité, ni nous montrer grincheux, nous tâchons d'agir avec empathie, tact, bienveillance et humilité. À titre d'agents de Dieu ou de puissance supérieure, nous nous tenons debout et nous ne rampons devant personne. Quand on dit se tenir debout, ça veut dire être dans l'humilité, demeurer dans l'humilité, non pas dans l'orgueil, tout simplement. C'est l'orgueil qui nous fait plier. Hein? Dans l'orgueil, quand on réagit par orgueil, c'est là qu'on veut avoir raison, on veut gagner une bataille, alors que c'est perdu d'avance. Ensuite, ça, c'était notre 9e étape dans le gros livre. Maintenant, on va aller approfondir la 9e étape dans notre 12-12. À la page 8, dans les 12 étapes et les 12 traditions expliquées, dans la table des matières, on dit dans la table des matières, nous avons réparé nos torts directement envers cette personne dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. La première condition pour poser un bon jugement est d'avoir l'esprit en paix. Pour réparer ces torts, il est important de choisir le moment opportun. Qu'est-ce que le courage? La prudence est l'art de prendre des risques calculés, pas y aller aveuglément. La réparation des torts commence le jour même où l'on adhère au AA. On ne peut acheter la paix d'esprit aux dépens des autres. Besoin de discrétion. L'esprit de la 9e étape est d'être disposé à assumer les conséquences de son passé et de se rendre responsable du bien-être des autres. Alors, 9e étape, à la page 95 dans le 12-12, on nous explique comment procéder pour nos réparations. On dit un bon jugement, le souci de trouver le moment propice, du courage et de la prudence. Telles sont les dispositions requises pour aborder la 9e étape. Après avoir dressé la liste des personnes que nous avons lésées, alors dans la 4e étape, après avoir soigneusement réfléchi sur chaque cas, c'est la liste qu'on a faite dans la 8e étape, la liste des personnes que j'ai lésées. Alors, je dois regarder chaque cas un par un en particulier et après nous être efforcés d'adopter l'attitude la mieux indiquée pour notre démarche. Nous constaterons que la réparation directe de nos torts répartit en plusieurs catégories les gens que nous voulons rencontrer. Il y aura ceux que nous devrons approcher aussitôt que nous serons assez confiants pour maintenir notre abstinence. Il y aura d'autres à qui nous ne pourrons faire qu'une réparation partielle pour éviter que certaines révélations leur fassent à eux ou à d'autres plus de mal que de bien. On n'a pas le droit de se rétablir au détriment d'un autre. Je dois réfléchir, je dois en parler avec mon confident, je dois en parler aux personnes concernées. Il y en aura d'autres pour qui il sera préférable d'attendre et d'autres encore que nous ne pourrons jamais rencontrer personnellement à cause des circonstances. Et même malgré eux qu'on ne peut pas rencontrer, il y a des moyens de réparer indirectement, tout simplement, on va le voir. La plupart font une certaine réparation directe dès leur arrivée chez les alcooliques anonymes. Dès que nous disons à nos proches que nous voulons vraiment mettre le programme en pratique, la démarche est déjà entreprise. Quand il s'agit de la famille, il est rarement nécessaire d'exercer de prudence ou d'attendre le moment opportun. Nous voulons leur crier la bonne nouvelle dès que nous entrons dans la maison, au retour de notre première réunion ou en terminant la lecture du livre Les alcooliques anonymes. Nous voulons généralement prendre quelques instants avec l'un des nôtres pour reconnaître tout le mal causé par nos abus d'alcool. Alors, la référence, quand on dit à notre retour
en terminant la lecture du gros livre. C'est à la page 108 et 109 de notre gros livre, dans le chapitre au secours des autres. On nous dit, à la première rencontre, donnez-lui le gros livre des alcooliques anonymes, demandez-lui de le lire. Et à la deuxième rencontre, s'il a lu le livre, demandez-lui, est-ce qu'il est prêt à entreprendre le programme de rétablissement? Page 108 et 109 de notre gros livre. Ensuite, on dit, les alcooliques anonymes, nous voulons généralement prendre quelques instants avec l'un des nôtres pour reconnaître tout le mal causé par nos abus d'alcool. Ce moment-là sera tout à fait différent et en parfait contraste avec ces lendemains de cuite où nous blâmions tantôt nous-mêmes, tantôt nos proches, ou le monde entier de tous nos maux. Hein? On a un trait de caractère de responsabilité, responsabiliser les autres de tous nos malheurs. Lorsque ce premier entretien, il est simplement nécessaire de faire un aveu général de nos défauts. Et il ne serait peut-être pas sage de raviver le souvenir de certains épisodes pénibles. Notre bon jugement nous suggérera de ne pas aller trop vite. Nous sommes sans doute disposés à révéler nos pires inconduites, mais nous devons d'abord nous rappeler bien clairement qu'on ne peut acheter la paix de sa conscience aux dépens des autres. Au bureau, à l'usine ou à l'usine, nous pensons tout de suite à quelques personnes qui connaissent bien nos excès et qui en ont le plus souffert. Hein, nos traits de caractère, nos impulsions. Lorsqu'on perd la maîtrise de notre vie, ça peut détruire même au bureau. Ensuite, on dit, mais même avec elle, nous devrons sans doute user d'un peu plus de discrétion que notre famille. Peut-être serait-il préférable de ne rien dire avant quelques semaines ou même plus tard. Tout d'abord, nous voudrons être raisonnablement certains d'être sur la bonne voie. Alors, nous serons prêts à rencontrer ces personnes pour leur expliquer ce que sont les AA et ce que nous essayons de faire. Ces précautions prises, nous pouvons sans crainte avouer nos méfaits et présenter nos excuses. Nous pouvons acquitter ou promettre d'acquitter toutes nos dettes ou autres obligations. Nous serons souvent étonnés de la réaction généreuse de la plupart des gens et une sincérité aussi spontanée. Ensuite, on dit, ce climat d'approbation et de louange peut nous exalter au point de nous faire perdre notre équilibre et de faire naître en nous un insatiable appétit pour ce genre de traitement, à moins que nous ne servions nous versions dans l'autre direction devant l'accueil froid et sceptique que nous aurons exceptionnellement servi quelques personnes. Nous serons alors portés à riposter, à insister sur nos arguments, ou bien nous serons enclins au découragement et au pessimisme. Mais si nous sommes bien préparés, ces réactions ne sauraient nous détourner de nos fermes intentions. Et lorsqu'on parle d'être bien préparé, à la page 115 du gros livre, on nous demande dans quel but que je fais quelque chose, dans quel motif, et est-ce que je suis en forme spirituellement? Je dois m'assurer de la présence de Dieu ou de ma puissance supérieure qui m'accompagne pour mettre en application les étapes, tout simplement. On dit, la tentation peut être forte d'esquiver les rencontres humiliantes et plus redoutables qui restent encore. Nous nous fabriquons encore souvent des excuses plausibles pour écarter complètement cette perspective ou plus simplement, nous remettons à plus tard sous prétexte que le bon moment n'est pas encore arrivé quand en fait, nous aurons déjà négligé plus d'une occasion favorable de réparer une faute très grave. Alors, la tendance à remettre à plus tard, on a vu ça dans les défauts de caractère. Remettre à plus tard, par peur, par crainte. Ensuite, on dit, nous ne parlons pas de prudence ici. Nous ne parlons pas de prudence si c'est de l'évasion que nous pratiquons. Nous ne ferons d'exception que si nos révélations peuvent être vraiment nuisibles. Il est inutile de nous morfondre en regrets excessifs devant les gens que nous avons lésés. Les réparations de ce genre doivent se faire sans doute détour et sans mesquinerie. Une seule circonstance peut justifier notre désir de ne pas dévoiler entièrement le tort que nous avons causé. Elle se présentera occasionnellement
lorsqu'une une révélation complète pourrait nuire à la personne à qui nous voulons justement présenter nos excuses, ou encore faire tort à d'autres personnes, ce qui est tout à fait aussi important. Nous ne pouvons pas, par exemple, accabler notre conjoint par le récit détaillé d'aventures extramaritales dont il ne se doutait pas. S'il devient nécessaire d'en parler, tâchons, même dans ce cas, d'éviter toute retombée fâcheuse pour des tierces personnes, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas une façon d'alléger notre fardeau que d'alourdir inconsidérément la croix des autres. Supposons, par exemple, que nous avons consommé en alcool l'équivalent d'un bon montant d'argent emprunté à notre entreprise ou obtenu en gonflant des notes de frais. Supposons qu'en ne disant rien, nous puissions garder le secret sur ce manège. Allons-nous sur le champ confesser ces malhonnêtetés à notre employeur en sachant pertinemment que nous serons congédiés ou que les possibilités d'emploi seront nulles? Alors, allons-nous, par souci rigide d'honnêteté dans la réparation de nos torts, nous moquer du sort de notre famille? Ne faut-il pas en parler d'abord à ceux qui en subiront les dures conséquences? Ne faut-il pas soumettre le problème à notre parrain ou à notre conseiller spirituel et demander avec ferveur l'aide et l'inspiration de Dieu, qui est entre-temps à prendre la résolution de faire à n'importe quel prix notre devoir lorsque nous le connaîtrons clairement? Bien sûr, il n'existe pas de solution magique à tous ces dilemmes, mais dans tous les cas, il faut quand même être entièrement disposé à réparer nos torts le plus tôt et le mieux possible selon les circonstances. Hein, on parle de discernement, de bon jugement. Par-dessus tout, nous devrions faire l'effort de nous assurer, au-delà de tout doute, que nous n'obéissons pas à la peur en retardant notre démarche. Être disposé à assumer toutes les conséquences de nos actes passés et à prendre en même temps la responsabilité du bien-être des autres, tel est le véritable esprit de la 9e étape. Hein, alors, c'était notre 9e étape dans le 12-12 qui dit « Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en se faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. » Et je vais terminer avec les éléments d'une bonne 9e étape, un bon jugement, le souci de trouver le moment propice, du courage et de la prudence, hein, et de rechercher la volonté de Dieu à notre égard dans la circonstance. Telles sont les dispositions requises pour aborder la 9e étape. Alors, la semaine prochaine, nous verrons la 10e étape, gros livre et 12-12.